Les 4 fondamentaux. C'est la grande découverte de ce livre et je suis ravi de la partager avec vous. Ça fait 2 ans que j'en ai pas parlé, je peux enfin vous montrer tout ça. Il n'y a donc que 4 façons pour une personne de parler de quoi que ce soit à d'autres. Et cela vient du fait qu'il existe 2 types d'audience et 2 types de communication. Et cela crée, 2 par 2, les 4 fondamentaux. Alors, plongeons dans le sujet. Vous avez des personnes qui vous connaissent, ce sont les audiences chaudes, et vous avez des personnes qui ne vous connaissent pas. Ce sont les audiences des autres, n'est-ce pas? Des inconnus, d'accord? Donc, les audiences chaudes sont les personnes qui vous autorisent à les contacter. Amis, famille, abonnés ou clients. Précisons qu'ils doivent déjà vous connaître pour être considérés comme une audience chaude. Vous n'avez pas besoin de les connaître. Plus vous grandissez et communiquez, plus les gens vous connaîtront sans les connaître en retour. D'accord? Je veux être clair. Ce n'est pas forcément bidirectionnel. C'est à sens unique. Ils doivent vous connaître. Le plus simple est de trouver ceux qui vous connaissent parmi ceux que vous connaissez. Maintenant, au deuxième niveau ici, vous avez le froid. La définition la plus claire, ce sont des personnes qui ne vous ont pas permis de les contacter, c'est-à-dire des inconnus. Ce sont les audiences, les listes, les regards ou les oreilles qui appartiennent à d'autres personnes ou plateformes. Si vous faites de la pub sur Facebook, les gens connaissent votre Facebook, mais ils ne vous connaissent pas. Et donc, ils ne vous ont pas donné la permission de les contacter, mais ils l'ont permis à Facebook. Vous utilisez donc Facebook comme intermédiaire pour les contacter. Et ensuite, s'ils décident d'interagir avec vous et de s'inscrire, ils deviennent un prospect pour vous. Ensuite, avec le temps, ils deviennent chauds. Voici les 2 types d'audience, ceux qui vous connaissent et les autres. Vous avez donc 2 types de communication. Comprendre qu'il n'y a que 4 façons de promouvoir vos offres a été une révélation pour moi. Ce sont les 4 seules choses à faire pour votre entreprise. Et cela explique pourquoi vous n'obtenez pas assez de prospects, mais c'est très simple à résoudre. Ce n'est pas facile, mais c'est simple de savoir quoi faire ensuite. D'accord, donc d'un côté, vous avez la communication en tête-à-tête, c'est une communication privée. D'un autre côté, voici la communication en un à plusieurs, soit le public. Clarifions une confusion courante. Quelle est la différence entre l'outbound et l'inbound marketing? Voici la définition la plus simple de l'outbound. L'outbound, c'est quand le premier contact avec un prospect se fait dans un cadre privé. Un message vocal, pensez aux emails, pensez à une communication privée. Prenez un SMS, c'est du tête-à-tête. Mais textos, emails ou messages vocaux restent strictement privés, personne d'autre ne peut y accéder ou bien les lire. C'est du un contre un, ok? C'est ça, l'outbound. La plupart des communications inbound fonctionnent à l'inverse. Un contact public, c'est-à-dire lorsqu'on vous contacte, finit en un à un. Donc, si une pub ou une affiche les incite à m'appeler, ça n'en fait pas de l'outbound. Distinguer les deux est crucial pour déterminer comment leur faire connaître vos produits via la publicité. D'accord. Donc, panneaux d'affichage, podcast, publication, publicité, tout ce que vous faites comme contenu, toutes ces choses sont du une à plusieurs. Et je veux ajouter une petite note à ce sujet parce que les gens se trompent souvent là-dessus. Si vous envoyez un email groupé à votre liste, cela reste une communication de un à un. C'est fait rapidement, automatiquement par ordinateur. C'est là que ça devient confus. On se demande, si j'envoie un email à froid, est-ce que c'est de l'inbound? Non, ça reste de l'outbound. Même si vous envoyez un message groupé à une liste, c'est de l'outbound. C'est juste très rapide. L'automatisation peut ici prêter à confusion et nous verrons plus tard comment l'utiliser pour passer à l'échelle. Si nous connaissons les 2 types d'audience, ceux qui vous connaissent ou non, et les 2 types de communication, privée et publique, de un à un ou de un à plusieurs, cela nous amène aux 4 piliers fondamentaux. Et c'est comme, s'il devait y avoir une équation de valeur dans ce livre, ce serait celle-ci. D'accord? Et donc, ce sont les seules façons dont vous pouvez faire de la publicité. Le un à un auprès des personnes qui vous connaissent, c'est la prospection chaude. Le un à un auprès des personnes qui ne vous connaissent pas, c'est la prospection à froid. Le un à plusieurs auprès des personnes qui vous connaissent, c'est quand vous publiez du contenu. Le un à plusieurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quand vous diffusez des publicités payantes. Ce sont les 4 seules façons qu'une personne seule, et je vous montrerai d'autres méthodes plus tard, peut faire connaître ses produits ou services. Maintenant, je vais vous montrer comment exploiter cela pour atteindre une échelle massive avec d'autres personnes dans la seconde partie de la formation. Mais vous devez connaître les fondamentaux de la publicité afin de pouvoir accéder à la version avancée de la publicité. C'est la méthode. Voilà les 4 éléments fondamentaux. Et maintenant, nous allons plonger dans chacun d'eux individuellement. Je vais vous montrer concrètement, comme pour un aimant à prospect, comment créer étape par étape cette méthode pour capter plus de prospects dans votre entreprise.
Maintenant que nous connaissons le Carrefour, passons à la prospection à chaud, la première de nos 4 méthodes fondamentales. Il s'agit de contacter individuellement les personnes qui vous connaissent déjà. Je progresserai linéairement du plus simple au plus complexe. Donc si vous débutez, c'est là que je vous recommanderais de commencer car c'est la méthode la plus facile. Je vais vous expliquer comment j'ai appliqué cette méthode et comment je l'utilise encore depuis ma première prospection pour ma toute première boîte. Et donc, j'étais en train de remplir ma candidature pour un MBA dans une grande école. L'une d'elles était « Comment un diplôme de Harvard servira vos objectifs à court et long terme ?» J'y ai réfléchi durant 3 jours. Je me suis rendu compte que cela n'allait pas vraiment m'aider pour mes objectifs professionnels à long terme, car je voulais créer une entreprise. Passer 2 ans sans gagner d'argent représentait 120 à 140 000 $ de revenus perdus parce que j'étais à l'école et je devais encore payer 120 à 150 000 $ de frais. Je me disais, mec, j'étais à moins 300 000 $ juste en allant à l'école pendant 2 ans, alors que le salaire moyen en sortant d'une école de commerce à l'époque était de 120 000 $ par an. Alors je me suis dit, je pourrais prendre ces 300 000 $ sur 2 ans, et si j'arrive à générer 10 000 $ par mois, j'aurai dépassé ce que j'aurais fait avec l'éducation, et j'espère que ce sera mon diplôme de commerce. C'était mon raisonnement, car je voulais créer une entreprise. Je me suis dit que la meilleure façon d'apprendre le business, c'est d'en lancer un. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc cette candidature m'a en fait poussé à lancer Impetus. Impetus Group, ce qui, si vous m'entendez le dire à voix haute, est ridicule. D'abord, j'ai dit, j'ai créé ma LLC Impetus Group. Ils ont répondu impuissance. J'ai dit, merde. Je me suis dit, c'est pour ça que le nom était disponible. Et donc, j'ai rapidement changé pour The Free Training Project. Et donc, qu'est-ce que c'était, en fait? Je proposais aux gens de les entraîner à condition qu'ils fassent un don de 500 à 1000 $ à l'association caritative de leur choix. Et s'ils n'en avaient pas, j'en recommandais une. Et donc, c'était une façon pour moi de faire essayer mes services gratuitement, enfin gratuitement pour moi, mais il fallait quand même qu'ils s'impliquent un minimum. J'aurais pu tout simplement le faire gratuitement et ça aurait marché aussi. C'est juste la façon que j'ai choisie. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit « Hé, je lance ce projet ». C'était ça mon offre. J'aide les gens à se transformer pendant 12 semaines. Je coach leur nutrition, sport et courses pour leur transformation en ligne. J'ai demandé « Tu connais des gens intéressés ?» Et j'ai envoyé un message à tous les contacts de ma liste. J'ai contacté tout le monde que je connaissais sur toutes mes plateformes et dans tous mes contacts téléphoniques. Et j'ai eu 6 personnes qui ont dit « Oui, ça m'intéresse ». Donc, j'ai eu 6 personnes. Et j'ai même encore leurs photos avant-après, donc elles sont toutes là. J'ai eu une chance inouïe. Ils savaient que c'était important pour moi, alors ils ont fait des efforts. Je leur ai dit « J'ai besoin de ça pour lancer ma boîte de fitness. Je vais tout vous donner ». Je leur ai donné mon numéro de portable et je leur parlais dès qu'ils avaient besoin de moi. En fait, j'étais juste là. Et pour être très clair, cette entreprise ne nécessitait qu'une LLC, un compte bancaire et un téléphone portable. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette entreprise. Je leur envoyais le truc par texto et ils me le renvoyaient et c'était tout. Voilà. L'essentiel, c'est que je travaillais gratuitement. Plus tard, j'ai demandé « Eh, tu connais quelqu'un d'autre d'intéressé ?» Ils ont alors commencé à me recommander des clients. Après les 12 semaines, j'ai demandé « Est-ce que vous pourriez me payer ?» Je vais commencer ça à plein temps au lieu de mon job de consultant. Incroyable, les gens disaient « Oh, ça ne me dérange pas » et juste comme ça, tous ont pris l'offre payante et je gagnais environ 4 000 $ par mois de chez moi. J'ai remplacé mes revenus de consultant. Il me fallait juste une LLC, un compte bancaire, un système de paiement et de quoi communiquer. Téléphone et email suffisaient pour prospecter et gagner de l'argent. C'est ainsi que je faisais ma pub sans le savoir. J'utilisais le premier Carrefour et je l'utilise encore. Si vous débutez, c'est sans doute le moyen le plus simple et rentable de commencer. Voilà donc ce qu'est la prospection à chaud, selon mon expérience. Voici comment cela fonctionne. Et encore une fois, nous allons construire ce système de A à Z pour vous. Donc si vous lancez votre première boîte, mémorisez cette formation. Ne la mémorisez pas, appliquez-la, gagnez de l'argent et ensuite vous passerez aux suivantes. Voyez-les comme des étapes. Vous pouvez utiliser toute méthode publicitaire de suite. Avec les compétences et le budget, n'importe laquelle convient. Encore une fois, c'est mon expérience. La prospection à chaud, c'est donc contacter des gens qui vous connaissent. C'est le moyen le plus économique et fiable de trouver de nouveaux clients. Abordable et fiable, un bon combo, non? Vous pouvez le faire sans être gênant. Je vais vous montrer comment le faire sans être un escroc. Si les MLM ont mauvaise réputation, c'est parce qu'ils n'apprennent pas aux gens à rester humains et à ne pas être bizarres quand ils sollicitent des gens pour leur business. Et je vais vous montrer comment je l'ai fait. D'accord? La première étape, c'est d'obtenir une liste. Maintenant,
vous direz peut-être « mais je n'ai aucun prospect ». Pourtant, tout le monde a une liste. Donc là, si vous prenez votre téléphone et que vous regardez tous vos contacts, ce sont des prospects. Vous regardez vos réseaux sociaux, vous regardez Instagram, vous voyez combien de personnes vous suivent, disons 200 personnes. Très bien, des gens que vous pouvez contacter. Parcourez vos anciens emails malgré vos nombreux changements. Regardez tous les contacts à qui vous avez écrit depuis des années. Ce sont des prospects. Et devinez quoi? Si vous additionnez tout ça, la plupart des gens ont contacté 1000, 2000 personnes. 3000 personnes au cours de leur vie sur les différentes plateformes où ils sont présents. Si tu n'as aucun contact dans ton téléphone, sur Facebook, ni réseaux sociaux, bienvenue sur la planète Terre. C'est un endroit formidable et on t'y accueille avec plaisir. Et si tu veux avoir des clients, tu dois aller là où sont les poissons. Et tu dois découvrir où ils portent leur attention et t'y placer. Donc, au minimum, tu devrais connaître quelqu'un parce que tout le monde connaît quelqu'un, parce que tu es né. Très bien, donc tout le monde connaît quelqu'un. Donc tu prends cette liste et c'est la première étape, tu fais ta liste. Et voilà ta preuve. Liste tes contacts, emails et abonnés sur papier. Tu te diras « Quel boulot, Alex! Bienvenue en affaires. » Très bien. Ensuite, additionne les chiffres sur la feuille. Pas besoin d'additionner, Excel le fait. Très bien. Et ensuite, trouve le chiffre. Ce chiffre est ta liste de départ du nombre de prospects. C'est ce que j'ai fait quand j'ai lancé une autre entreprise 10 ans plus tard. Pour notre société de logiciels, j'ai fait une liste de tous ceux potentiellement intéressés par ce produit. Grâce aux sources de contacts que j'avais, c'est ainsi que j'ai lancé l'entreprise. Car c'était une stratégie plus avancée. On verra ça en deuxième partie de formation, mais tout a commencé par comprendre la prospection à chaud. Sans cette expérience, je n'aurais pas réussi la suite. Donc, une fois ta liste prête, choisis une plateforme. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes. YouTube, Short, YouTube, les emails, LinkedIn, TikTok, Instagram, les Reels, les publications, même Amazon ou les podcasts Twitter. Il y en a des millions. Et devine quoi? À l'avenir, tous ces symboles changeront peut-être, mais le fait que les gens y prêtent attention, ça ne changera pas. Et là où les gens prêtent attention à des choses, tu pourras faire de la publicité. Ensuite, choisis ta plateforme. Mais laquelle donc choisir? Choisis celle où tu as le plus de contacts et commence par là, parce que de toute façon, tu vas toutes les parcourir. Réfléchis à ça. Si tu n'as que son adresse email, commence par là. Si tu as 2 moyens de contact, n'hésite pas à utiliser les 2. D'une certaine manière, c'est comme avoir 2 prospects. Petite parenthèse, c'est pareil pour les préférences de consommation des gens. Chacun a ses préférences en communication. Par exemple, je n'aime pas trop appeler, je préfère les textos. Je n'aime pas non plus les plateformes de messagerie. Entre un mail et un texto de la même personne, je répondrai sûrement au texto. N'hésitez donc pas à varier les canaux de communication pour obtenir une réponse d'un prospect. Très bien, donc vous vous dites, d'accord, j'ai ma liste, je choisis ma plateforme. Bon, qu'est-ce que je dis? Voilà ce que vous faites. Vous regardez pendant 30 secondes ce qu'il y a de nouveau dans la vie de cette personne, scannez leur réseau, leur entreprise, cherchez partout et googlez leur nom pour voir les résultats. Puis, questionnez-les là-dessus. Est-ce gênant de demander à quelqu'un que vous connaissez de parler de lui? Première règle de Dale Carnegie. Les gens aiment parler d'eux. Laissez-les faire. C'est plutôt facile, non? Nous avançons assez rapidement. Ce n'est pas forcément compliqué. On personnalise donc l'approche. Plutôt que de dire « Hé, tu veux acheter mon truc ?» Tu dis « Hé, j'ai vu que tu avais eu un bébé. Hé, j'ai vu, tu viens de déménager. Salut, j'ai vu que tu jouais de la guitare ce week-end. Ça a l'air super. Comment était-ce? » Puis vous tendez la main. Certaines de ces choses arrivent en même temps. Je les sépare juste pour simplifier. Voici la marche à suivre. Contactez 100 personnes par jour, par mail, téléphone, DM, SMS ou message vocal, peu importe. Et vous contactez la personne qui vous connaît et vous en faites 100 chaque jour. Voici mon proverbe chinois préféré. Tout est difficile avant d'être facile. Donc, si tu te dis « mince, ça va être difficile ». Tu as attendu 20 ans pour la première fois, mais il ne faut que 2 minutes pour la deuxième, puis 20 secondes pour la troisième. Ça devient plus facile avec l'habitude. Et encore une fois, ta peur, c'est le rejet. Je t'explique comment contourner ça. Plutôt que la peur, voici quoi dire pour éviter cette situation. Alors, demande-toi, est-ce que je les contacte une seule fois? Non, contacte-les plusieurs fois. Pourquoi? Tu as quelque chose qui pourrait leur être utile. Ils ne savent pas, mais on ne fait que les questionner. Encore une fois, on n'a rien sollicité. On n'a rien demandé, on n'a rien vendu du tout. On pose juste des questions sur eux. D'accord? Tu fais ça car tu agis comme si tu voulais vraiment leur parler. Par exemple, si tu voulais parler à tes parents ou à quelqu'un que tu aimes, est-ce que tu n'enverrais qu'un seul message? Non. Tu les contactes par message ou appel, puis tu recommences plus tard en demandant de leurs nouvelles. Car vous chercheriez vraiment à les contacter plutôt que de les prospecter. Vous agissez en humain et les gens réagissent en tant que tels. Fou. D'accord? Liste prête,
plateforme choisie et personnalisée, sans contact, puis on répète tout 3 fois. Maintenant, certaines personnes vont répondre. Qu'est-ce que je dis maintenant? Utilisez le cadre ACA. Reconnaître, complimenter, poser la question suivante. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on tient une conversation. Astuce de pro. Donc, reconnaître. Reconnaissez ce qu'ils ont dit, puis reformulez-le pour montrer que vous écoutez. Au téléphone, cela s'appelle le miroir. C'est quelque chose que les gens apprécient vraiment, les personnes qui les reflètent. Et ça paraît ridicule. Mais il ne faut pas non plus être bizarre avec ça. Montrez simplement que vous écoutez leurs propos et leur portez de l'attention. Car l'attention, l'affection et l'approbation sont les 3 récompenses humaines. On témoigne donc de l'intérêt et de l'approbation en les écoutant puis en répétant leurs mots. Cela prouve qu'on approuve. D'accord. Donc par exemple, 2 enfants et vous êtes comptable à temps plein. Et ils viennent de vous dire qu'ils ont 2 enfants et qu'ils sont comptables à temps plein. Genre, waouh, maintenant on passe à la suite. Maintenant, on les complimente. T'es vraiment une super maman. Tu bosses dur. Et tu gères une carrière à temps plein avec 2 enfants. C'est fou, non? Alors, complimentez-les sur ce qu'ils vous ont dit à leur sujet. D'accord? Idéalement, si vous voulez aller plus loin, reliez-le à un trait de caractère positif. Si vous dites ça, voyez, ça montre qu'ils sont travailleurs. Vous voulez relier ce qu'ils sont à un trait de caractère, car on va ensuite utiliser ce trait et associer notre produit au trait qu'on leur a attribué. Et donc, ils vont se dire, je devrais acheter ce produit parce qu'ils veulent conserver ce trait positif. À vos yeux, parce qu'ils recherchent votre attention, votre affection, votre approbation. Donc ensuite, on a reconnu ce qu'ils ont dit. Complimentez-les avec une étiquette positive. Et vous pourriez vous dire, ça a l'air d'être beaucoup. Ça va se faire par message ou par email. Appelez et gagnez en expérience. Et devinez quoi? Au début, vous allez vous planter. Et c'est normal. Parce que devinez quoi? Si vous en faites 1000, vous vous planterez moins qu'au début. C'est une promesse. Très bien. Et donc, c'est garanti. Si vous savez que vous échouerez moins demain, autant en finir avec les échecs dès aujourd'hui. Le dernier A consiste à poser cette question. Et voici la partie clé. L'essentiel est d'orienter la conversation vers votre offre. Si j'ai cette maman qui n'a rien précisé, elle a simplement dit « j'ai 2 enfants et je suis comptable ». Bon, rien de neuf ici. C'est très bien. J'ai choisi un cas simple pour illustrer le fonctionnement. Pour la thérapie, je dirais « prends-tu du temps pour toi? Pour le fitness? As-tu le temps de t'entraîner? Ou encore « comment préparez-vous vos repas pour vous et votre famille ?» Voici autant de façons de l'intégrer. Pour vendre du ménage, je demanderais « vous avez de l'aide pour la maison ?» Peu importe ce qu'ils ont dit au début. Posez des questions et orientez l'échange vers votre objectif. A, C, A. Validez leurs propos, valorisez-les, puis posez une question qui les rapproche de ce que nous allons leur proposer. Je le répète, car je veux que vous sachiez que vous apportez une réelle valeur ajoutée. Bon, voilà ce qui est dingue. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Laissez-les faire. Ils adorent ça. Qu'ils perdent les thérapeutes $100 de l'heure pour qu'ils écoutent. D'accord? Et donc, vous apportez aux gens une valeur pour laquelle ils paient $100 de l'heure simplement en écoutant et en prêtant attention. D'accord? Cela renforcera leur appréciation et leur confiance. En conséquence, vous gagnerez plus d'argent. C'est promis, et ils seront plus enclins à acheter chez vous. C'est ce que nous voulons. Donc maintenant que nous les avons contactés, ils ont répondu. Nous faisons de l'ACA pour les réchauffer. Nous passons à l'étape suivante. Et voici la clé. Nous leur faisons une offre. Utilisons maintenant l'aimant à prospect fabriqué plus tôt. Proposez votre offre principale ou, comme je le recommande, cet aimant à prospect. C'est ça, vous offrez quelque chose de gratuit ou à prix réduit pour les inciter à faire un pas vers vous. Voici ce qu'il faut dire. Très bien, j'essaye de faire ça aussi simple que possible. L'élément clé ici, c'est que lorsque nous faisons l'offre, nous ne la leur proposons pas réellement. Nous le proposerons à leurs amis. Distinction clé. Personne ne veut être un connard de faucon. Personne n'aime être sollicité. Ce que vous allez faire, c'est leur demander s'ils connaissent quelqu'un. Donc vous dites, au fait, tu connais quelqu'un qui a décrit les difficultés dont elle souffre ou qui a déjà dit qu'il en souffrait? Qui cherche à, peu importe, le résultat de ce que vous vendez dans un certain délai auquel ils peuvent s'attendre? Je prends 5 études de cas gratuitement parce que c'est tout ce que je peux gérer en ce moment. Rareté implicite. Je veux juste obtenir quelques témoignages pour mon service. La raison? J'aide les gens à obtenir le résultat de leurs rêves sans les choses qu'ils détestent. Ça fonctionne. Je le garantis même. Je garantis leurs résultats ou je travaille avec eux jusqu'à ce qu'ils les obtiennent. J'ai justement aidé une fille nommée Sarah à obtenir ce que tu voulais, même si elle avait la même difficulté que tu as décrite. Et j'ai aussi aidé un gars nommé Tom, et c'était sa première fois. On montre 2 choses. Le prospect idéal, mais aussi que sans être un expert, même pour une première fois, c'est possible.
Pour mes programmes minceurs, je disais, même une non-anglophone a réussi avec ce plan, c'était si simple. Alors les gens se disaient, si elle peut, si quelqu'un ne parlant pas anglais a réussi, je me dis que je peux aussi y arriver. Cela leur montre inconsciemment que c'est facile pour eux. Pour le script, j'aimerais avoir plus de témoignages pour montrer que ça marche partout. Est-ce que quelqu'un à qui tu penses te vient à l'esprit? Et à ce moment-là, ils vont soit dire oui, soit non. Désormais, 9 fois sur 10, ils diront « rien à secouer de mes amis ». Ils se disent « ça m'intéresse, non ?» Mais s'ils ne le font pas et qu'ils disent non, alors tu dis « haha, est-ce que quelqu'un que tu détestes te vient à l'esprit ?» Ça aide aussi à briser la glace. C'est pour ça que je demande. Penses-tu à un ami que tu apprécies qui pourrait en profiter ou être intéressé? Ce que je ne veux pas, c'est que tu prennes ça au mot près. Prends ces idées, approprie-toi-les et ajoute les tiennes. Si tu ne le dirais pas ainsi, ne le dis pas. Dis-le à ta manière. C'est encore une fois là que la pratique intervient. Tu apprendras avec le temps à le dire pour que ça te ressemble. Ce sont là les éléments essentiels. Et tu remarqueras qu'à partir du premier livre, on aborde en fait les 4 éléments de l'équation de valeur. Après le résultat visé, la réussite est suggérée par divers témoignages en présentation. On a couvert le délai, la rapidité et comment y parvenir sans effort ni sacrifice. Tout cela en une phrase. On peut le faire par email, téléphone ou message. Ça peut se faire en 2 ou 3 échanges, mais c'est le message de base, d'accord? Maintenant, j'aime ça, un ami te vient à l'esprit? Parce que tu peux te demander si un ennemi te vient à l'esprit. Ça brise la glace et ça fait que la pression semble tout de suite moins forte, d'accord? Et ça casse le malaise. Parce que, rappelle-toi, tu ne leur vends pas quelque chose. Tu leur demandes simplement s'ils connaissent quelqu'un qui serait intéressé. Et donc, de cette manière, tu évites en fait tout le côté gênant lié à la vente ou aux expériences négatives que tu as pu avoir. On ne leur demande pas d'acheter, on leur demande plutôt s'ils connaissent quelqu'un. On demande s'ils connaissent quelqu'un qui veut un truc gratuit, sans même leur demander d'acheter. On propose notre aimant à prospect, remisé ou gratuit. Qui voudrait mon livre sur les prospects? Je viens de l'écrire. Il est gratuit. Tu connais des propriétaires d'entreprises qui pourraient en bénéficier? Des entreprises locales ou nationales, les deux conviennent. En fait, dis-moi plus à ce sujet. Ah, ils ont montré de l'intérêt pour ce que nous avons à vendre. Un pas en avant. Maintenant, on a une conversation. Si c'est trop long pour toi, dis « J'aide mon client idéal à atteindre son rêve vite, sans effort ni sacrifice. » Et je l'ai fait de nombreuses fois. Voici des exemples courts pour email, SMS ou appel. Remplissez simplement les blancs. Je vais vous présenter 11 façons d'augmenter la probabilité de réussite, car c'est l'une des 4 variables clés. L'objectif est d'en intégrer le plus possible sans pour autant tout surcharger. Mettez en avant les résultats que vous possédez déjà. Montrez d'abord que vous avez accompli ce qu'ils recherchent. Par exemple, une perte de poids, une guérison ou le rangement d'une maison en désordre. Peu importe le cas, ou même si vous avez simplement aidé des amis à s'organiser. Je raconte mon histoire pour prouver que des gens comme eux obtiennent ce qu'ils veulent. C'est un message bien plus percutant. Plus vous montrez de gens qui obtiennent le résultat souhaité, plus ils penseront que vous pouvez les aider. Le 3e point, c'est de montrer un grand nombre d'avis positifs. Voici mes notes 5 étoiles. En voici une centaine sur Google. Je dois montrer cela. Et si vous êtes en situation présentielle, vous pouvez en fait faire des captures d'écran. Et ensuite, vous pouvez les afficher dans votre salle d'attente. Pour ma petite salle de sport locale, j'avais quelques centaines d'avis sur Yelp, Google et Facebook en les additionnant tous. J'ai tout simplement pris des captures d'écran, je les ai encadrées et j'ai recouvert tout mon hall d'entrée, du sol au plafond, de tous ces avis 5 étoiles. Quand on entrait dans mon hall, on se disait « Waouh, que d'avis 5 étoiles !» J'ai pris ce qui était en ligne pour le mettre en valeur. Je l'ai mis en avant. Et donc, ce que nous faisons là, c'est ça. Désormais, pour mon offre, personne ne demandera « ça marche ?» Je répondrai simplement « Pourquoi penses-tu que ça ne marcherait pas ?» Exactement. D'où l'importance d'accumuler des preuves. Commence donc gratuitement pour obtenir vite des études de cas. Une fois ces résultats acquis, tu pourras facturer tes services grâce à tes preuves. Très bien. 4e, les certifications, diplômes ou accréditations tierces prouvant ta légitimité. Si tu as une certification requise pour ton travail, affiche-la. Si tu as un diplôme qui a du sens, alors montre-le, bien sûr. 5e, utilisez des données et recherches prouvant votre thèse. Par exemple, nos clients triplotent en moyenne leurs profits en un an. C'est la moyenne. Tu énonces juste les faits. 6e point, des experts se portent garant pour toi. Donc, si tu as quelqu'un qui a de l'expertise dans ce domaine et qui se porte garant pour toi,
Si je disais qu'Elon Musk trouve Alex génial, genre « apprenez d'Alex », ça me valoriserait. Je montrerais juste ça, une vidéo de 10 secondes, et on se dirait « si c'est bien pour Elon, c'est bien pour moi ». Tu empruntes l'autorité d'une marque. Sans grande marque, utiliser l'autorité d'un autre fonctionne. Assure-toi d'avoir leur accord, c'est un point crucial. Ne sois pas malhonnête en prenant une photo avec quelqu'un pour ensuite prétendre n'importe quoi. Ils approuvent, car c'est le meilleur moyen de te faire détester de tous. Ne fais pas ça, mais aider quelqu'un de reconnu pour obtenir tes premiers témoignages en offrant tes services gratuitement est efficace. Dis juste « Hé, si mon travail te plaît, tu pourrais témoigner ?» et dis-le dès le départ. N'essaie pas de les piéger plus tard. Dis-le dès le début. Certaines personnes seront prêtes. 7. Une caractéristique unique ou nouvelle qu'ils n'ont pas encore échoué. C'est un peu de la persuasion. L'idée ici, c'est d'augmenter la probabilité qu'ils y croient en montrant une nouvelle approche. S'ils ont échoué avec des menus, mais que tu proposes un système de comptage qui ne nécessite pas de plan, ils se diront « Je n'ai pas échoué avec ça, j'ai échoué avec l'autre ». Maintenant, je peux croire que ça marche. C'est un peu lié au processus de vente, mais c'est essentiel. 8. Les célébrités qui nous ont soutenus. Je précise car un expert diffère d'une célébrité, n'est-ce pas? Un doctorat disant qu'Alex est génial face à une célébrité, c'est différent. Garantir leur succès renforce fondamentalement leur certitude de réussite. Surtout si tu t'impliques, d'accord? Pas seulement je le garantis, il faut aussi le ou quoi, genre ou sinon. Qu'est-ce qui va se passer si je ne tiens pas cette promesse? Et plus tu t'impliques personnellement dans le ou sinon ou le ou quoi, plus ils y croiront. 10. C'est à quel point tu décris bien leur situation ou la douleur qu'ils ressentent actuellement. Plus c'est précis, mieux c'est. Si tu peux parfaitement décrire les douleurs et les problèmes que quelqu'un vit actuellement, avec des nuances à un niveau tel qu'il a l'impression que tu es dans sa tête, il croira presque toujours que tu peux apporter la solution, simplement grâce à la précision avec laquelle tu décris son problème. Et c'est pour ça que beaucoup de fondateurs font du bon travail en créant des entreprises autour de problèmes qu'ils ont eux-mêmes connus. Parce qu'ils se disent « j'ai déjà ressenti ça, donc je sais, tu vois, j'ai ressenti ça. Je sais ce que tu ressens parce que c'est ce que j'ai traversé. C'était moi. On réalise « mince, c'est moi. J'ai trouvé la solution et j'ai donc agi. » Et voilà ce qui s'est passé. Et je pense que toi aussi, tu peux y arriver, non? Et ce ressenti, vécu, trouvé, c'est comme un mini-script en soi. Mais l'idée principale, c'est que si vous pouvez le leur décrire précisément, ils vous croiront. 11. Si possible, démontrez le résultat en direct. Très bien, et celle-ci est importante. Si vous avez un produit ou un service quelconque, et c'est là qu'il faut un génie du marketing pour comprendre cela, d'accord? Démonstration en temps réel. J'ai donc acheté des produits de nettoyage à un type qui enchaînait les salles de sport. Et il m'a dit « Hé, vous en avez ?» À peine la question posée, il dit « J'ai vu cette tache, laissez-moi la nettoyer. » Il a tout pris, c'était juste du chewing gum. Gomme écrasé sur mon gazon synthétique. Impossible à ôter. Ce produit l'a effacé. C'était incroyable. Il a fait ça à plusieurs reprises. C'était vraiment sympa. Il fait « Hé, cette salle en face, ils ont tout acheté. Tu en veux ?» Et donc, en 1 minute, il a prouvé sa valeur sous mes yeux. Ma vision des probabilités a basculé. Puis, vu la preuve sociale, j'ai demandé le prix. J'aime le voir se donner, en sueur. C'est l'été même. 100 $ pour un nettoyant, c'est ridicule. Ça en vaut probablement un. Mais ça a marché, non? C'est donc plus facile avec une démonstration physique. Pas besoin de public, créez votre vidéo et lancez votre pub. Faites une vidéo, envoyez-la par message. Ça marche toujours, non? Mais si je vends un service plus complexe, eh bien, et si c'est une agence de marketing? Alors, vous dites, voici un appel d'un de nos clients qui reçoit un prospect grâce à nos services. Laissez-moi vous l'envoyer. Pouvez-vous gérer un appel comme celui-ci? Et là, ils se disent, oh merde. C'est ça, montrer à l'avance à quoi ça ressemblerait. Recevoir la valeur du service. L'idée gagne du terrain dans mon esprit. Parce que moi, comme commercial, je leur demande, mettez-vous à la place de la personne qui reçoit ce prospect. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Pourriez-vous gérer ça? Ils répondent, oui, je suppose. Combien peux-tu en gérer? D'accord. On a dépassé le stade où ils croient que ça arrivera. On leur demande déjà combien ils en veulent? Non? De petites choses pour que l'on te croie. On les prépare. On invite leurs amis et on leur fait l'offre la plus simple. Comme je ne prends que 5 personnes, je t'accorde toute mon attention pour garantir tes résultats. Je t'offre tout ça gratuitement si tu t'engages sur 3 points. Au Bruxelles parcours. Premièrement, utiliser mon produit ou service. Deuxièmement, me donner un retour. Et troisièmement, laisser un super avis si tu estimes que ça le mérite. Ça te paraît juste? C'est l'offre la plus simple. Fais-la leur ou à un ami, peu importe. Et là, ces 5 personnes acceptent d'essayer. Et voici pourquoi on fait ça.
Parce que je sais que certaines personnes vont se dire « Mec, Alex dit aux gens de donner tout leur temps gratuitement. » Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que, premièrement, tu prends de l'expérience. Premièrement, vous prenez l'habitude et vous devenez à l'aise pour faire des offres aux gens. Certains d'entre vous sont tellement nerveux à l'idée de demander quoi que ce soit que vous en perdez vos moyens. Alors vous proposez simplement des choses gratuites. Ça va vous rassurer de savoir que, pour l'instant, vous aidez simplement les gens gratuitement. Clin d'œil. Deuxièmement, vous n'êtes probablement pas encore très doué parce que vous débutez tout juste, non? Et les gens sont bien plus indulgents quand vous n'avez rien facturé. Donc, si vous faites des erreurs au début, ils seront plus indulgents que s'ils avaient payé. Troisièmement, comme vous débutez, vous devez alors apprendre à vous améliorer. Et on s'améliore en pratiquant davantage. Donc, cela vous donne une excellente occasion de vous entraîner, n'est-ce pas? Mieux vaut quelques cobayes pour essuyer les plâtres. Vous apprendrez énormément des personnes aidées gratuitement. En réalité, c'est vous qui y gagnez le plus ici. Ils ont un service médiocre, mais vous profitez de cette formation gratuite grâce à eux. Et peut-être même quelques témoignages, quelques avis. Et au passage, ils parleront de vous à leurs amis. Même si vous n'en avez pas l'impression pour l'instant, c'est un excellent retour sur investissement. Quatrièmement, si les gens reçoivent de la valeur gratuitement, ils seront bien plus enclins à vous laisser des avis positifs et des témoignages qu'ils ne l'auraient fait autrement. Payant, ils n'auraient pas forcément laissé d'avis car ils vous auraient déjà rémunéré. Mais comme c'est gratuit, ils seront plus enclins à laisser un témoignage. Ensuite, ils vous feront des retours, surtout s'ils n'aiment pas, en expliquant pourquoi, ce qui est précieux. Ne laissez pas votre ego gagner. On veut gagner de l'argent, pas avoir raison. Au final, le client dira si on est bon. Alors, corrigez-le. Voici un conseil qui n'est pas dans le livre. Chaque fois qu'on vous fait un retour, remerciez-le immédiatement. Quand il parle, dites « Merci de me dire ça ». Cela les encouragera à continuer. Souvent, les gens craignent de donner leur avis car ils ont été critiqués par le passé. En montrant que vous êtes à l'écoute, demandez simplement « Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ?» Tu penses qu'en faisant ça, ça irait mieux? Soyez comme un chat curieux, pas comme quelqu'un qui se sent jugé. Oubliez votre ego, dites-vous « Bien sûr, je suis nul, je débute, c'est logique. C'était sûrement nul. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Je veux m'améliorer. » Et tout le monde va aider. Admettre ses erreurs et dire « Je ferai mieux. Me laisseras-tu enfin l'opportunité de m'améliorer ?» La plupart des gens disent « Oui, non ?» Si les gens, en retirant de la valeur, devinent ce qu'ils seront susceptibles de faire, premièrement, ils vont rester et payer plus, et ils le recommanderont à leurs proches. Et devinez quoi? Tu peux leur faire payer. Tu gagnes de l'argent avec les clients gratuits de 3 façons. D'abord, ils deviennent clients payants. Ensuite, ils vous en recommandent d'autres. Et la troisième, c'est que leurs témoignages eux-mêmes attirent des clients payants. C'est une activité avec un rendement très élevé, mais c'est juste différé, c'est tout. Rappelle-toi, on voit sur le long terme, tu débutes à peine ou tu te lances tout juste. Voici la méthode Hinge. C'est une petite astuce que je vais te donner tout de suite. Alors, si tu demandes une recommandation à un client, obtiens-en 3 en retour. C'est ce qu'on appelle la méthode Hinge. Ou alors, ma façon préférée de faire ça en personne, c'est de prendre leur téléphone et de dire « Et c'est quoi le nom de ton ami ?» ou peu importe. Et ensuite, tu les trouves, tu mets ton nom, puis tu prends une photo de toi et de la personne et tu appuies sur « Envoyer ». Et là, il y a un texto à 3 avec une photo de toi et de la personne qu'ils connaissent. Cette confiance se transfère en partie sur toi. Et devine ce qui se passe ensuite, les gens sont bien plus susceptibles de répondre à ton message que tu envoies à ce groupe depuis ton téléphone. Et maintenant, tu engages une conversation et il est beaucoup moins probable que l'ami t'ignore, parce qu'il voit que son ami observe. Et en réalité, ce qui va probablement se passer, c'est qu'il va envoyer un message privé à son ami pour lui demander « Ce type est-il fiable ?» Et la personne va répondre « Oh oui, il est génial. » Et ensuite, ils répondront. Et là, tu as la confiance. Ils viennent, ils achètent. C'est comme ça que ça marche. Si tu es en personne, essaye de faire ça. Si tu ne peux pas le faire en personne, alors au moins obtiens une introduction à 3 via Messenger, DM, chat ou n'importe quelle autre fonctionnalité. Parce que tu auras un taux de réponse nettement plus élevé de la part de ces prospects que si tu te contentais de demander « Hey, comment s'appelle ton ami ?» et ensuite tu leur envoies un message à froid. C'est bien mieux que ce soit l'ami qui fasse l'introduction. Et l'essentiel ici, c'est de faciliter la tâche à l'ami pour qu'il fasse l'introduction. C'est le résumé de cette diapositive. Donc, à la fin de tout ça, s'ils disent « Oui, je veux continuer à acheter chez toi », alors devine quoi? Tu as gagné un client gratuitement. S'ils disent « Non », alors ils te donnent des informations pour t'améliorer. Donc tu dis « Hey, qu'est-ce que je devrais faire pour que ça vaille le coup pour toi de continuer ?» Ils te diront alors « Demande-leur, si je faisais ça, tu continuerais ?» Et puis ils diront « Oui, bien sûr. Si vous faites cela, ils le feront car ils s'engagent. Ainsi, dans les 2 cas, vous gagnez. À la fin, demandez-leur « En voulez-vous ?» S'ils disent « Oui », vous gagnez de l'argent. Sinon, non. Grâce à leur retour, vous réparez ce qu'ils demandent pour les fidéliser. C'est gagnant-gagnant. Même s'ils ne le font pas, vous obtenez l'information et la prouvez pour la suite. Cela vous permet de résoudre le problème et de déceler les coûts cachés pour améliorer votre produit.
Maintenant, les coûts cachés sont tous les autres coûts associés à votre produit qui ne sont pas monétaires. Donc par exemple, si je fais peu importe, je fais du montage vidéo pour les gens, d'accord? C'est ce que je fais. Je dis d'accord, je vais faire ça gratuitement, mais mes clients ne veulent toujours pas le faire avec moi. Pourquoi? C'est encore trop cher. Vous leur demandez de parler une fois par semaine et de faire des retours. Leur demander d'enregistrer du contenu engendre des coûts. Ce n'est pas inclus dans le tarif, mais ça reste à la charge du client. S'ils disent que ce n'est pas rentable en donnant leurs raisons, vous pouvez alors résoudre ces points. Et si, plutôt qu'enregistrer, j'utilisais votre contenu existant, j'élimine cette étape. Et si, sans réunion, je vous envoyais simplement un rapport. Toutes les semaines. Ça vous irait mieux? D'accord. Plutôt que de donner votre avis, et si je vous les envoyais juste pour approbation? D'accord, je viens d'éliminer ces 3 points de friction et je donne cet exemple concret. Mais chaque service ou produit comporte des coûts cachés. Ces coûts sont les aspects négatifs de l'équation de valeur. Nous voulons donc les identifier rapidement et les corriger. Cela valorise notre offre. Ma phrase préférée ici est « Ce n'est pas parce que ça ne leur coûte rien que c'est gratuit ». Vous vous dites « D'accord, j'ai ma liste. Plateforme, message, contact. ACA fini, réchauffé, invitation lancée. J'ai fait l'offre la plus facile du monde. Et maintenant? Eh bien, recommencez depuis le début, non? Vous avez 1000 prospects, vous avez 2000 prospects. Vous les avez contactés plusieurs fois. Ça vous prendra probablement quelques mois. Et devinez ce qui se passe? Les choses changent. Parfois. Cindy Lou qui se sent bien dans sa robe aujourd'hui. Et dans 12 semaines, elle remet cette même robe. Elle se sent un peu boudinée et se trouve gonflée. Puis un message privé arrive en haut de sa boîte. Et devinez quoi? Son voyant de taxi est allumé, elle est sur le marché. On ignore où en sont les gens quand on leur écrit. Il faut donc les contacter plusieurs fois et par divers moyens. L'idée est de choisir le bon moment. Il faut que ce soit pratique globalement, mais aussi à l'instant T. Cindy voulait peut-être perdre du poids lors de vos premiers messages, mais elle sortait du van avec ses enfants et s'est dit « Je m'en occuperai plus tard ». Et puis elle oublie. Alors ne prenez pas la grosse tête. Du genre « Oh, ils ne m'ont pas répondu, comment osent-ils ?» Ridicule, cherchez d'autres opportunités, réessayez. On leur parle juste et on les questionne sur eux. On apporte ici simplement de la valeur gratuitement. Vous vous dites « Ok Alex, comment je gagne de l'argent? Je t'ai eu. » Nous passons maintenant à la facturation. Voici comment savoir que vous êtes prêt. C'est lorsque les gens commencent à vous recommander ou lorsque vous n'avez plus la capacité d'en prendre de nouveaux. Dans ce cas, vous bénéficiez d'une réduction de 80% sur ce script pendant les 5 prochains jours, puis de 60% sur les 5 prochains articles. Et puis 40, et puis 20. Et ensuite, le prix plein. Et devinez quoi? Une fois votre plein tarif atteint, continuez d'augmenter le prix tous les 5 ou 10 jusqu'à trouver votre juste milieu, là où vous avez assez de personnes qui disent oui et que votre liste est complète. Parce qu'en procédant ainsi, vous créez de la rareté en atteignant votre capacité maximale. Et je fais cela exprès pour vous, parce qu'à ce moment-là, vous vous sentirez dans l'abondance en termes de nombre de clients. Et donc, vous n'accepterez pas des personnes qui ne vous conviennent pas. Vous direz vraiment, honnêtement, mon temps est limité. Et vous pourrez, avec conviction et de façon éthique, dire « je ne peux vraiment pas facturer moins que cela, ça n'a pas de sens pour moi ». Et vous pourrez être honnête à ce sujet. Incroyable, quand les autres arrivent et paient, sollicitez ceux que vous serviez gratuitement et leur dire « hé, j'ai toutes ces personnes qui me paient, je dois choisir entre eux ou vous. Je préférerais continuer à travailler avec vous. Seriez-vous prêt à le faire ?» Et s'ils disent « oui, super », vous venez de convertir quelqu'un. Et sinon, ce n'est pas grave. Quelqu'un attend déjà votre disponibilité. Donc, dans tous les cas, vous gagnez. C'est la méthode la plus simple pour passer de la gratuité à la facturation en apportant de la valeur. C'est un processus progressif. Faites-le toutes les 3 fois si vous voulez. Le concept prime sur les chiffres. Augmentez de 20 ou 25% ou même 50, peu importe. L'essentiel, c'est que vous puissiez vous engager dans un processus et qu'avec suffisamment de temps, vous finirez par gagner. Et donc toutes les 5 fois, augmentez le prix de 20% ou plus. Je pense donc que c'est une bonne méthode à garder tout au long du processus. Parce que devinez quoi? Plus vous le faites, selon le service, vous pourriez continuer indéfiniment, c'est-à-dire pour toujours. Il faudra peut-être le faire toutes les 10 ou toutes les 20 fois. Mais vous pouvez quand même, avec le temps, tant que votre capacité reste limitée, continuer d'augmenter vos prix. Cette rareté augmentera vos taux de conversion lors des ventes. Alors je vais vous donner un petit extrait du secret. Bien sûr, au moment où vous regarderez ceci, vous saurez qu'il existe, n'est-ce pas? L'une de mes petites astuces préférées, voici quelque chose que j'appelle la garantie pré-jeu post-paiement. Très bien, cela vous permet d'obtenir plus d'argent immédiatement et plus de réponses positives. Ainsi, plus de personnes achètent et perdent à l'avance. Le principe est simple. Proposer une garantie booste les ventes car cela inverse le risque. L'astuce est la suivante. Offrez une garantie uniquement à ceux qui perdent d'avance.
Pourquoi? Investir tôt renforce l'engagement, nous permettant ainsi de garantir leurs résultats. Donc, avec notre garantie, vous pouvez prépayer le service. Cela constitue une raison vraiment solide pour que quelqu'un paie d'avance pour 12 semaines, 6 mois ou quelle que soit la durée du produit que vous proposez. Ou paie à l'avance pour un achat, en gros si vous parlez de stock. Selon mon ami, le Dr Kashi, une approche que j'adore vraiment est qu'une fois que la personne a accepté d'acheter, elle a déjà pris sa décision. Elle a dit « Oui, j'achète ». Vous dites « Voulez-vous payer moins aujourd'hui ou être remboursé ?» Et souvent, les gens disent « Je préfère tout récupérer ». Payer moins aujourd'hui signifie un plan de paiement, donc moins d'argent à avancer. Tout récupérer signifie que vous payez d'avance avec une garantie d'obtenir ce que vous voulez. Donc, par exemple, payer moins équivaut à 2 000 $ par mois pendant 3 mois, soit 6 000 $ sans garantie. Ou récupérer tout votre argent, c'est 6 000 $ d'avance garantie. Intéressant, non? Et bien présenté ainsi, la majorité des gens, c'est fou, choisiront l'option du paiement comptant à l'avance avec une garantie. Très bien, donc si vous aviez déjà de toute manière prévu d'offrir une garantie, alors autant l'utiliser stratégiquement, pour inciter plus de gens à dire oui et à payer d'avance. Voici une petite astuce, c'est ainsi que vous facturez. Et maintenant, vous vous dites, OK, j'ai fait ma liste. Je suis au maximum. J'ai toutes ces personnes. Je vends. Je suis milliardaire. Alex, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, tu as ta liste de contacts que tu as mis tant de temps et d'efforts à bâtir et à joindre. Alors, que fais-tu avec eux? Tu les gardes au chaud. Comment? Tu leur apportes de la valeur. Donc, tu leur apportes de la valeur et puis de manière assez régulière. Tu glisses. Le fameux mail en 9 mots de Dean Jackson est « Cherchez-vous toujours? Désir en 4 mots. Achetez la maison de vos rêves. Plus de prospects. Bras fermes. Ouvrez une boutique en ligne. Créez une chaîne YouTube. Quel que soit ce que c'est. » Et voilà. Faites très simple. Un petit appel à l'action interrompu par une grande valeur ajoutée. Et cela nous amène tout naturellement au type de publicité suivant, le contenu. En gardant votre liste active, vous parlez à beaucoup de monde en même temps. Voici maintenant votre petite liste d'actions à effectuer. C'est qui? Au début, ce sera vous. Ce que vous offrez gratuitement à vos 5 premiers, par message, appel ou courrier, à qui? À vos contacts actuels. Quand? Pendant les 4 premières heures de votre journée. Si vous débutez ou lancez une pub, consacrez ces 4 premières heures chaque matin à vos 100 prises de contact. D'accord. Pourquoi? Pour attirer des clients ou des recommandations. Comment faire? Personnalisez votre message via l'ACA. Combien? 100 tentatives par jour. Combien? Vous allez relancer 2 fois de plus après la première prise de contact. Pendant combien de temps? Jusqu'à obtenir des clients. J'ai cette petite citation ici. On peut devenir compétent partout en 20 heures de pratique, pourtant, beaucoup hésitent des années avant de s'y mettre. Ne tardez plus, suivez cette checklist et commencez aujourd'hui. Voici le topo. Vous vous demandez sûrement comment faire. En général, 1 à 2% des gens contactés achètent. Contactez 20 personnes sans vente. C'est logique. 1% de 20 fait 0,2, ce qui n'existe pas. Donc 1 à 2%. Attendez-vous à ce que 80% ne répondent pas sur les 20% qui répondent. Et si vous faites mieux que ça, génial, incroyable, vous cartonnez. Donc, avec 20% de réponses, certains vont demander l'offre gratuite. Et parmi eux, 1 à 2% achèteront. Ainsi, sur 100 contacts, vous aurez 1 à 2% de clients pour votre produit. Sur votre liste de 2000 prospects, sachez que vous avez entre 20 et 40 clients. Pour la plupart, cela suffit à remplacer votre emploi et votre revenu.